J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma maladie. Mais qu'est-ce que c'est? J'en ai déjà parlé un petit peu dans quelques vidéos. Je vais parler aujourd'hui de l'eczéma, de la dermatite atopique pour être tout à fait précis. Alors, j'ai pas mal de choses à dire dans cette vidéo. J'ai ramené 2-3 trucs que j'utilise de temps en temps, souvent, tous les jours, quotidiennement en fait. Pour parler de cette maladie qui touche énormément de gens à plein de degrés différents. Et je trouve que c'est trop intéressant d'en parler, pas spécialement de cette maladie en particulier, mais des maladies et d'avoir aucun tabou là-dessus. Donc j'en ai jamais parlé sur la chaîne, non pas parce que c'est privé, mais c'est pas une maladie, comment dire, gênante, c'est pas une maladie qui met dans l'embarras, mais j'aime bien ne pas en parler souvent parce que c'est toujours bien de pas être réduit à une maladie, non pas que la mienne est très grave, mais fut un temps ça l'a été un petit peu. Je vais arrêter de vous faire patienter. Donc aujourd'hui on va parler de la dermatite atopique, plus communément appelée eczéma. L'eczéma ça regroupe beaucoup de choses. J'ai une légitimité à faire cette vidéo, même s'il n'y a pas vraiment besoin de légitimité pour parler de maladie, mais en l'occurrence là c'est le cas, car j'ai de l'eczéma depuis que j'ai 3 mois. Donc ça fait plus de 21 ans que j'ai de l'eczéma. J'en ai toujours eu en fait. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu de l'eczéma. Alors, on va essayer de faire cette vidéo par ordre chronologique et je vais essayer de vous donner mes expériences au fur et à mesure de ma vie et ce que j'ai appris et ce que je peux vous donner comme conseil. Le but c'est vraiment que vous ayez le plus de conseils venant de quelqu'un qui a eu cette maladie le plus longtemps possible. Je fais un énorme disclaimer que je vais répéter sûrement dans la vidéo. Je sais très bien que ce n'est pas une maladie grave. C'est une maladie qui est seulement handicapante pour pas mal de choses dans la vie et qui est relou. C'est fait partie de ces catégories maladies relou. On n'en meurt pas, on n'a pas mal vraiment, enfin ça dépend de certaines personnes. On souffre pas vraiment comme un cancer, comme je sais pas, de l'asthme à très haut niveau, comme j'ai pas beaucoup d'exemples dans ma tête, mais vous voyez ce que je veux dire. On survit très largement. Mais c'est une maladie qui touche beaucoup de monde. Donc il est important, je trouve, que nous, les gens concernés, on en parle et que ce soit pas du tout tabou. Ça ne l'est pas vraiment, mais c'est vrai que les maladies de peau, on n'en parle pas beaucoup. Mais les gens en parlent parce que ça se voit. Ça fait partie des maladies qui se voient. Il y a beaucoup de maladies qui ne se voient pas. Celle-ci malheureusement se voit énormément. C'est pas grave, honnêtement, c'est pas grave. Donc, moi, je vous ai dit l'eczéma à 3 mois. Comment je l'ai découvert? Il n'y aura pas de photo dans cette vidéo parce que c'est pas... ça n'a pas besoin... Vous n'avez pas besoin de photos pour que j'appuie mon propos. Je pense que vous pouvez me croire sur parole. J'ai pas d'intérêt à vous mentir. Et j'ai pas envie de montrer des photos de moi quand j'étais petit. Ça paraît logique. Donc, quand j'avais 3 mois, j'ai eu des plaques au niveau des joues. C'est comme ça que mes parents ont su que j'avais de l'eczéma. Ma mère est infirmière, donc elle a su, enfin elle connaissait. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être docteur pour savoir que j'ai de l'eczéma. Mais c'est vrai que ça peut faire peur au début. Les bébés ont souvent les joues rouges. Mais là, je pleurais parce que quand on est nourrisson, voire même un bébé un peu plus grand, on sait pas se gratter. Donc je pouvais pas me gratter et j'en avais sur le cou également. Le cou qui est le seul endroit où il m'en reste. Et on va en parler pourquoi. Donc voilà, tout s'est apparu. Donc je suis allé voir des dermatologues, des dermatologues pour les enfants en pédiatrie. Et on a mis un mot sur la maladie et on m'a dit hydrater, il n'y a pas de traitement, voilà, on hydrate et on sèche bien en sortie de la douche et voilà. Ce que je viens de vous dire là, c'est ce qui m'a suivi jusqu'à mes 15 ans. Donc ça veut dire que 15 ans de ma vie, je faisais ça. Sauf que j'ai eu des pics et des baisses. Alors, donc 3 mois, on arrive à 5 ans au moment où je m'en rappelle. Parce que de 3 mois à 5 ans, c'est assez flou. C'est pas facile de s'en rappeler. Et puis mes parents n'avaient pas vraiment l'impression que... Enfin, c'était assez particulier. Donc à 5 ans, au moment où tu commences à avoir des souvenirs, je me rappelle me gratter énormément. Moi j'ai de l'eczéma, il y a plein de types d'eczéma, je suis désolé, j'ai pas les noms et j'ai pas vraiment les tenants, les aboutissants de chaque eczéma, de chaque dermatite atopique. Le mien, c'est l'eczéma le plus basique, c'est des plaques rouges et ça gratte. Voilà, ça peut pas être plus facile. Et donc moi je me souviens me gratter jusqu'au sang tous les soirs dès que j'allais au lit. Donc je devais changer mes draps extrêmement souvent. Pas parce que je me grattais jusqu'au sang, mais parce que les acariens, c'est l'ennemi de l'eczéma, en tout cas pour moi. C'était l'enfer, donc je devais changer mes draps extrêmement souvent. Et j'habitais à côté de la plage, donc j'allais à la plage extrêmement souvent également. Et c'est un peu une biographie là, bon c'est axé sur l'eczéma, mais vous voyez ce que je veux dire. J'allais très souvent à la plage et donc ça me
c'est souvent les plis, donc ici, le cou énormément, derrière les genoux et un petit peu devant aussi, et aussi au niveau des cuisses. Donc voilà où j'en avais. Et donc j'allais dans l'eau de mer, et ça me piquait beaucoup. Donc mes parents ont su directement ce que c'était. Mais à contrario, ça me faisait beaucoup de bien. Le soleil et l'eau de mer me soignaient quasiment. Vraiment, c'était magique. Donc c'est compliqué d'expliquer ça à un enfant de pourquoi il faut aller à la mer quand ça fait mal, mais il y avait une raison. Donc on y allait. Les années sont passées, toujours pareil, eczéma, crème, on séchait bien, on évitait de la piscine, etc. Donc maintenant on va commencer à parler des trucs qui ça m'a empêché de faire. Encore une fois, toute proportion gardée, ce n'est pas grave. Je ne pouvais pas aller à la piscine colorée, en vrai même au sel, c'était pas recommandé. J'allais beaucoup moins à la mer, je faisais moins de sport parce que ça m'arrachait la peau quand je transpirais, ça me grattait énormément. Et ça engendrait du stress, donc je dormais moins, donc voilà, c'est un cercle vicieux. Donc mes parents ont décidé, quand ça prenait trop d'ampleur, de m'amener à Avène, qui est une ville et qui est surtout un centre d'eau thermale, de trucs qui soignent l'eczéma, enfin les maladies de peau. Donc c'est ma première réalisation de vraiment, ok, là j'ai une maladie, encore une fois, toute proportion gardée, j'arrête de le dire, promis. Donc c'est la première fois que je me rendais compte que j'avais de l'eczéma, vraiment. Pourquoi Parce que une fois arrivé à Avène, donc on voit des gens de tout âge, de tout type de maladie de peau. Et c'est là où j'ai vu des gens qui avaient des vraies maladies de peau. Je vous parle pas de cancer de la peau, je vous parle de maladies genre de l'eczéma en fait, mais à des points vraiment très horribles. Je vous fais un petit disclaimer rapide, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de photo ou quoi, mais juste je vais vous dire des trucs qui peuvent être un peu dégoûtants. Encore une fois, je suis le premier à être écœuré et dégoûté de ma maladie, donc je comprendrai si vous voulez passer. Et encore une fois, je ne juge absolument personne, s'il vous plaît, faites-moi confiance sur les maladies de peau, je sais ce que c'est, promis. Mais il y a plein de types de maladies, donc je disais, de peau et d'eczéma, et il y en a qui, avec du pus, il y en a, vous savez, quand vous ouvrez ou quand vous frottez contre le sol, avant de faire une croûte, il y a une espèce de matière un petit peu transparente, qui en fait va former la croûte. Et bien il y a des gens pour qui ça suinte, voilà c'est ça. Il y a l'eczéma qui suinte, il y a l'eczéma où c'est pas des plaques mais c'est des petits ronds, ça se rapproche du psoriasis mais c'est pas ça. Enfin bref, il y a plein de types. Et sur tous ces degrés, vous pouvez avoir n'importe quel eczéma que je vous ai cité depuis le début, et en avoir très peu sur juste un coude. Mais vous pouvez également en avoir sur tout le corps. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, quand je suis arrivé à Avène, j'ai vu il était plus âgé que moi, parce que moi j'avais 5, 6, 7 ans. J'y suis retourné 2 fois. La première fois que j'y suis allé, j'ai vu un ado, je pense qu'il avait 13 ans, genre un pré-ado, qui avait l'eczéma, en tout cas une maladie de peau, je sais pas si c'était l'eczéma, j'avoue que j'ai pas cherché plus loin, où ça lui décollait la peau, il avait comme s'il pelait, mais comme s'il pelait genre fois 1000 sur tout le corps, même sur le visage. Et là, je me rappellerai toute ma vie, avec ma petite conscience d'enfant, ok, j'ai plus le droit de me plaindre. Évidemment que c'est pas la bonne réflexion, mais je veux dire, il y a tellement pire, parce que j'avais l'impression que c'était affreux, et parce qu'il y avait aucun de mes amis qui avait ça, je connaissais personne, je côtoyais personne. Et donc ma mère s'est rendue compte, mes parents se sont rendus compte que ça me faisait gamberger et que je me plaignais moins et que je m'apitoyais moins sur mon sort de voir des gens pareils. Donc j'ai fait ensuite des espèces de stages à l'hôpital pour savoir comment traiter l'eczéma, comment éviter de se gratter, comment bien mettre de la crème, etc. C'est des petits tips que je vais vous donner tout de suite. Il y en a 2 qui sont vraiment importants. Ne vous grattez pas comme ça. Ok, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous avez des maladies de peau, évidemment, si c'est pour se gratter de dos, grattez-vous comme ça. Déjà, vous aurez plus du tout les ongles dégueulasses. C'est pour ça que j'ai les ongles nickel tout le temps. Et ça vous arrachera moins la peau. Et forcez-vous pendant des semaines à faire ça. Et ça deviendra une habitude. C'est pour ça que moi, je fais toujours ça. Je ne me gratte plus. Ça fait des années que je me suis pas gratté comme ça en fait. Mais partout. Premier tips, pour les maladies de peau qui démangent évidemment. Deuxième tips, quand vous mettez de la crème hydratante, séchez-vous extrêmement bien en sortie de douche, même si c'est désagréable le moment, entre le moment où on sort de la douche et le moment où on se met de la crème. Et n'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Il vaut mieux en remettre plusieurs fois pour bien que ça absorbe, plutôt qu'en mettre des plâtrés. Voilà les 2 conseils qu'on m'a donnés et que j'ai suivis jusqu'à aujourd'hui, qui sont très importants. Et donc je disais tout ça pour dire que voilà, je voyais des gens qui avaient pire, moins que moi également. Je voyais tout
arrêté de faire ce genre de choses. Je savais que j'avais de l'eczéma à point. Mais je me rappelle entre mes 10 et mes 15 ans, petite chute, j'en avais un peu moins. J'en avais toujours quand j'allais dans une piscine chlorée. J'en avais toujours un peu, mais c'était loin, loin, loin d'être affreux. Vraiment, j'ai pas de souvenir de vraiment relou. Parce que le plus relou, c'était avant ça. Et à mes 15 ans, arrivé au lycée, même oui, si arrivé au lycée à peu près, j'ai eu une poussée. Je pense que c'est le stress. Bon, d'ailleurs, petit aparté là-dessus. Évidemment que l'eczéma et plein d'autres maladies sont causées par le stress. Mais moi, c'est une maladie, pour mon cas, et peut-être pour vous, qui est dans mes gènes. Moi, mes deux grands-mères avaient de l'eczéma, donc j'ai récupéré c'est héréditaire. C'est pas dans mes gènes, mais c'est héréditaire. Donc, j'en ai de base. Et il y a des facteurs aggravants. Le stress en fait partie. Il peut y avoir également le vent, l'humidité, la sécheresse, la chaleur, le froid. Donc en fait, tout est aggravant. Donc en fait, il n'y a jamais de moment dans l'année où j'ai pas d'eczéma. Voilà pour la petite parenthèse. Donc à 15 ans, en seconde, poussée d'eczéma, j'en avais comme j'en ai jamais eu. Et d'une manière différente. J'en avais autour des yeux, mais j'étais juste rouge, j'avais pas des croûtes. J'en avais beaucoup là, surtout sur le cou. Bref, j'étais extrêmement rouge. Et donc c'était revenu. Et donc je suis allé retourner voir ma dermato qui me suit encore, que j'ai depuis que je suis bébé, qui m'a dit de tester un nouveau traitement. Alors ça s'appelait le dupilumab. J'étais un des premiers dans ma ville à le tester. Et c'est pareil pour ceux que je prends actuellement. Et en gros, c'était un espèce de stylo, une seringue avec un produit à l'intérieur qu'on devait garder au frais. Ça coûte extrêmement cher, c'est remboursé par la Sécu, merci la France. Et en gros, il faut faire des tests, une batterie de tests avant, des prises de sang, des trucs même un peu plus évolués, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, il faut vraiment pouvoir prendre ce médicament pour le prendre. Il y a vraiment des prédispositions à avoir. Donc, je fais tous les tests, je peux le faire. Et c'est une prise tous les 15 jours. Et ça fait plutôt mal, mais ça va. J'ai même pas hésité une seule seconde à le faire. Évidemment, j'ai dit oui, on le fait. Donc je le faisais toutes les 2 semaines. Et mon eczéma s'est calmé. Honnêtement, ça allait mieux. En fait, c'était tellement... genre, c'était le moment de ma vie où c'était le pire. Disons 100%. Et c'est passé à, je dirais, 70-60%. Donc ça allait mieux, mais c'était pas dingue. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai mis... Mais même plus que ça. Non, pardon. Oui, non, même plus que ça. J'ai fait du Pixan, ok, donc j'ai mis, je me faisais des seringues et j'ai essayé d'espacer les doses pour que ce soit, voilà, jusqu'au moment où ça ne me faisait plus rien. Et ça stagnait du moins, ça ne faisait pas grand chose et j'ai carrément eu les effets secondaires qui étaient l'eczéma au cou décuplé et l'eczéma aux mains décuplé. Je sais pas si vous le voyiez à l'époque en vidéo, enfin à l'époque, il y a quelques mois, j'avais vraiment les mains extrêmement rouges. Là je n'ai plus rien, j'ai des mains tout à fait normales. Merci. Donc, je suis très content de faire cette vidéo, vous vous en doutez, parce qu'il y a une finalité qui est plutôt bonne. Donc, je retourne voir ma dermato, il y a maintenant 6 mois. Et je lui dis, bon voilà, je n'en peux plus, il se passe rien quoi, l'eczéma ça n'avance pas. Et donc, on en arrive au point où je change de traitement. Et j'ai commencé ce traitement là. Alors, c'est pareil, hein, c'est un traitement, c'est des prises de sang, enfin il faut pouvoir le prendre. Et c'est sur ordonnance, et ça coûte extrêmement cher également. C'est pas encore très démocratisé et en fait ça marche à l'inverse du traitement que je prenais avant pour le même but. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est vraiment médical, hein. Mais en gros avant ça faisait je sais pas, je vous dis n'importe quoi, avant ça rentrait dans mes cellules, mais là ça sort de mes cellules. C'est pas ça évidemment, juste pour que vous compreniez à quel point c'est un changement drastique dans un traitement. En gros ça marchait tellement pas avant que maintenant c'est ça. Et donc ce traitement s'appelle le Rinvoq. Moi je prends le 30 mg, j'en prends un par jour, c'est un comprimé par jour à heure à peu près fixe. Là je viens de le prendre. Et ça fait 1 mois et quelques jours, genre 1 mois et 3 jours que je l'ai commencé. Et je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Je n'ai plus d'eczéma, vraiment. C'est assez dingue, j'ai plus d'eczéma sur les bras. C'est dingue, le seul eczéma qui me reste, il est ici. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. Ça a marché au bout de, je sais pas, 2 semaines. Même pas 1 semaine, j'avais plus d'eczéma. Les effets secondaires, il y en a plein, comme dans tous les médicaments, mais le plus récent, le plus connu, c'est la pneumonie. Donc le but c'est d'arrêter de fumer, évidemment. C'est ce que j'ai fait. Enfin, beaucoup moins. J'ai pas arrêté, mais je fume beaucoup moins. Et tout ça pour vous dire que il n'y a pas de morale à cette histoire. C'est des années d'attente, c'est 21 ans d'attente pour avoir un traitement. Et ça se trouve dans 6 mois, il me va plus. Et en fait, l'eczéma revient. Mais j'espère pas, je vous en supplie. S'il vous plaît, que ça ne revienne pas.
Il y a plein de choses à retenir de cette vidéo. C'est jamais terminé. Je vous promets qu'il y a moyen que ça aille mieux, quelle que soit votre maladie. Il faut se battre, même si je dis ça, mais il y a plein de fois où je me suis pas battu et j'ai eu beaucoup de chance, mais il faut se battre entre guillemets. Encore une fois, quand je dis se battre, là je parle d'eczéma, une maladie de peau qui n'entraîne pas de graves complications. C'est facile à dire quand c'est pas grave, quand c'est très compliqué et que votre vie est en jeu. Je comprends le débat. Évidemment, prenez mes propos avec voilà. Et c'est comment dire, c'est je sais pas, en fait je suis tellement content que ça marche, que j'ai peur que le fait d'en parler ça m'enlève ce truc là. Donc évidemment que je sais que c'est pas le cas, mais je veux que ça marche vraiment longtemps. Et il faut être assidu, il faut le prendre tous les jours. Mais ce que je veux dire c'est que là on parle de l'eczéma, mais il y a plein de traitements pour vous qui peuvent marcher. Il n'y a pas que ce traitement là, il y en a d'autres. Et allez voir des dermatos parce que les maladies de peau ça enferme, ça ne vous permet pas de sociabiliser, ça se voit, ça fait mal des fois, ça gratte, c'est stressant, on a l'impression d'être prisonnier d'un truc qu'on peut rien y faire. Donc je comprends vraiment sincèrement et ça va mieux, donc merci beaucoup, pas à vous mais à la personne qui a développé cette molécule, je sais même pas ce que c'est. Juste avant de terminer la vidéo, on continue là-dessus. Je vous ai pas montré mais je les ai ramenés pour rien, voilà les deux trucs que je mets. Donc ça c'est pour le corps, c'est la Xeracal, la crème, hein, pas le baume. Ça coûte extrêmement cher, ça coûte 25 balles je crois. Ça c'est ce que je mets tous les jours. Je continue d'en mettre parce que je sais pas si c'est par réflexe ou quoi, mais voilà. Et ça c'est pour tout le corps, j'en mets un petit peu dans le cou, j'en mets partout sur les genoux et tout. Et ça, c'est mon petit bébé d'amour. Ça coûte 8 euros, c'est extrêmement cher également. Quand j'avais beaucoup d'eczéma, là c'est plus trop le cas. J'en achetais une toutes les semaines, voire plus. Donc j'avais un budget crème qui était lunaire. Et en gros ça, normalement c'est pour vraiment les cicatrisations. C'est extrêmement gras, c'est de la vaseline en fait, hein. Un peu plus crémeuse. Et en gros j'en mets plus autour de la bouche, voilà, au niveau des yeux, sur les coups de poignet, voilà, sur les endroits extrêmement secs, que je sais qu'ils sont secs. Mais je pense que je continue de faire tout ça, cette espèce de traitement à la crème, parce que c'est dans ma tête et que ça fait 20 ans que je le fais, donc je n'arrive pas à arrêter, mais peut-être que j'ai plus besoin de le faire, je sais pas, je suis pas prêt à passer le cap encore. Bref, et ça c'est pas remboursé, hein, ce que je viens de vous montrer, c'est dans mon cul. Mais tout ça pour vous dire, renseignez-vous, allez voir des dermatos, tout est possible, je vous le promets. On a un des meilleurs pays pour la santé, profitez-en, ne vous laissez pas submerger par cette maladie de l'enfer, parce que c'est vraiment relou. Donc voilà, je vous en supplie dans les commentaires, mettez-moi vos expériences par rapport à ça, ces espèces de maladies, en tout cas, si vous en avez d'autres évidemment, mais je veux dire là, je me sentirais plus concerné si on parle de ça. Donc merci beaucoup, merci pour ça, vraiment je suis trop content d'en parler, et je sais que je peux vous en parler parce que vous êtes c'est une des communes les plus, je sais que vous êtes ultra bienveillants et j'ai jamais eu de commentaires négatifs, donc merci pour ça encore une fois de me permettre de parler aussi librement sur cette chaîne. Vraiment, je vous remercie sincèrement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous dis à dans 4 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo extrêmement importante pour moi. Je vous fais de gros bisous.